cette défaite de votre équipe alors que vous avez joué la majeure partie du match à 10 contre 11? Oui, ben on était venu en sachant que cette équipe havraise avait engrangé beaucoup de confiance ces dernières semaines, qu'elle pratiquait un bon football. Donc on est venu prudemment ici, mais avec l'ambition de ramener quelque chose de ce déplacement. Et puis les événements du début de match nous mettent en bonne position pour ça. Par contre, voilà, l'équipe, à partir du moment où l'équipe havraise a été réduite à 10, on a complètement déjoué. On avait l'impression que c'était nous qui étions réduits à 10 face à une équipe qui jouait, qui s'est créé des occasions de but, qui a obtenu beaucoup de coups de pied arrêtés, parce qu'on n'était pas présent, parce qu'on était en retard, parce que, je sais pas, chacun en a fait un petit peu moins, et ça a permis et ça a donné l'occasion à cette équipe adverse, havraise, de rester en confiance au cours de ce match, alors qu'elle était réduite à 10 et menée 1-0. À la mi-temps, on a essayé de se dire les choses clairement, et l'entame de la seconde mi-temps est un peu mieux, mais bon, on prend 2 buts complètement évitables. Le second encore plus que le premier. Et on donne cette victoire au Havre, alors que dans la situation dans laquelle on se trouve, on n'a pas le droit, en menant 1-0 au bout de 12 minutes à l'extérieur et en supériorité numérique, de partir de ce déplacement avec 0 point. Vous êtes déçu, en colère contre vos joueurs? En colère, très en colère, oui. Oui. La déception, bien entendu, puisqu'elle est liée à la défaite, mais en colère aussi par rapport à une situation qui ne devrait pas être ce soir, compte tenu de la physionomie de la rencontre. Merci. Merci. Votre sentiment par rapport à cette victoire arrachée par votre équipe? Que du bonheur, et je veux dire, les premiers à féliciter, ce sont les joueurs. Je crois qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes, ils menaient 1-0, mais ils connaissaient le scénario. On avait été mené aussi, je crois, la semaine dernière à 3. Donc ils savaient comment revenir, mais là, à 3, ils n'ont pas su comment aller gagner. Et ce soir, ils ont fait ce qu'il fallait. Non, je crois qu'on peut les féliciter. Ça a été un match rebondissement, être à 10 au bout de 10 minutes. Voilà, et je crois que c'est aussi la force de ce groupe. On sent un collectif très soudé, des garçons qui ont vraiment envie de faire les efforts les uns pour les autres. Et comme je leur ai dit à la mi-temps, maintenant, il faut aller gagner pour Zargo, parce que c'est vrai que depuis qu'il est revenu de la CAN, il fait de gros matchs là. Et bon, un peu surpris, il se fait expulser, mais je crois que c'est aussi la force de ce groupe. Qu'est-ce que vous êtes dit justement quand il y a cette expulsion et ce pénalty transformé derrière? Vous savez, on n'a pas le temps de réfléchir, on essaie de recaler son équipe, on essaie de les garder dans cette dynamique, parce qu'ils auraient très bien pu aussi baisser la tête. Mais non, ils sont allés de l'avant de toute façon. Au pire, perdre 1-0, 2-0, 3-0, qu'est-ce que ça nous... À 10 contre 11, voilà, non, mais la preuve que tout est possible, gagner 2-1. Je veux dire, renouer aussi avec ce public, ça a été extraordinaire. Le public a joué un rôle... Mais ça fait partie dans tous les clubs. Je crois qu'à un moment, ils ont donné aussi de la force au groupe. Et voilà, on est dans cette dynamique depuis depuis qu'on a gagné aussi à domicile. Je veux dire, que ce soit Valenciennes, que ce soit Clermont, que ce soit voilà, le nul à Créteil, le nul à 3. Je crois que voilà, les garçons ont vraiment envie d'aller chercher quelque chose. Et je veux dire, ce soir, on ne peut que les féliciter. On sent encore une fois, il y a déjà ce match maîtrisé face à 3. Là, cette fois-ci, vous partez avec un double handicap, et on a senti cette équipe qui continue à faire du jeu et qui a réussi à retourner ce match. Oui, du jeu, et puis athlétiquement, c'est énorme. Je crois qu'est-ce que je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas un seul blessé. Ça veut dire que je pense qu'on travaille bien. Ça veut dire que les garçons sont conscients aussi que plus on fait d'efforts, plus à un moment le corps accepte d'aller plus loin. Et là, ce soir, eh bien, on a vu des garçons aller encore au bout d'eux-mêmes. Et je crois que c'est vrai qu'à 10 contre 11, j'ai dit, voilà, les gars, il faut faire encore un petit effort, parce que vous êtes obligés de faire un petit effort supplémentaire. Il en manque un. Donc à la mi-temps, je leur ai dit, voilà, il faut se démultiplier. Il l'avait déjà fait en première mi-temps. On a failli être récompensé. Et puis voilà, je crois qu'on a réussi mentalement à mettre un impact psychologique sur cette équipe
d'Ajaccio, voilà, on s'est dit il faut les bousculer, et je crois que c'est eux qui ont eu peur à un moment. On les entendait en disant ils ne savaient pas trop, quoi. Est-ce qu'ils devaient attaquer? Moi, j'ai envie que d'attaquer, je veux que gagner des matchs, je veux prendre des points, je veux aller le plus haut possible. Et voilà, c'est ce que j'ai dit aux garçons, je veux qu'on se cale là-haut, faut aller là-haut, c'est là-haut que c'est le plus beau. Hein. Merci. Merci.